Bonsoir, on vous présente les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Par la même occasion, on n'a jamais eu cette occasion-là. Il va nous faire plaisir de vous présenter l'un des anciens joueurs du GIA, qui a commencé un peu jeune dans un poste un peu très difficile, libéraux, balayeur comme on disait à l'époque, M. Boujma Arab. Vous pouvez parler, dites-nous quelque chose au début. Je me présente, M. Boujma Arab, ancien joueur du GIA, GIG Diazaba. Ensuite, je suis passé comme entraîneur de l'autre côté de la barre, comme on dit, et puis je suis devenu entraîneur de GIA, JSMS, La Rouge, et GIA bien sûr. Enfin, j'ai suivi comme tout le monde la CAF, ce tournoi de la CAF, où nous avons remarqué un niveau moyen dans l'ensemble. Concernant l'Algérie, qui a raté son premier match par 3 buts à 0, c'est un résultat dont on ne s'attendait pas. Et ma foi, heureusement que au deuxième match, s'est racheté par un but à 0 face au Mali. Et j'espère qu'elle va se qualifier contre Angola qui joue chez elle. Et puis, c'est une équipe à la portée de l'Algérie. Voilà. Parlez-nous un peu des moyens susceptibles d'apporter un effort positif pour l'équipe nationale. Quelle serait la meilleure politique pour que l'équipe nationale, avec un effectif bien sûr jeune, pourrait faire marquer son temps et marquer une date qui sera une date vraiment pour la future génération. Quels seraient les moyens, M. Gora? Je pense que les moyens pour une bonne équipe au futur, ce serait des centres de formation pour jeunes footballeurs. C'est le seul moyen de faire sortir le football algérien. Parce que actuellement, il y a on importe des joueurs des équipes françaises ou des équipes allemandes ou des équipes écossaises ou des équipes étrangères. C'est pas tellement la meilleure solution. La meilleure solution, je la trouve dans la formation des jeunes footballeurs avec la réalisation des centres de formation. Et c'est mon point de vue, c'est un point de vue. C'est bien d'apporter quelques éléments, mais la seule issue, c'est avoir son football local. Vous avez parlé un peu des joueurs, mais vous avez oublié de parler des formateurs, justement. Les formateurs des formateurs. Comme on pourrait dire aussi les formateurs de l'encadrement technique de chaque équipe jouant en élite. On a remarqué que n'importe qui actuellement peut jouer en National 1, alors que les moyens manquent. Par exemple, le stade, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de moyens financiers. Comme par exemple des quartiers qui étaient à l'époque de grandes écoles pour certains clubs algérois tels que l'OMR et le Paradou sont devenus un peu, comment dirais-je, eux-mêmes ils courent après des joueurs pour les dormer. Quelle est votre idée de ce côté-là? Moi je pense que le seul moyen c'est de revenir un peu à la formation d'antan où les équipes, comme vous l'avez bien dit, l'OMR Ruisseau, qui formait ses propres joueurs et qui donnait des joueurs aux équipes d'élite, le MCA, l'ISMA d'Alger, aux équipes de National 1. Et c'est grâce à cette formation que le football fleurissait. Voilà à peu près ce que Êtes-vous un peu contre ou pour la professionnalisation du football en Algérie? Au contraire, la professionnalisation, il n'y a pas mieux. Au contraire, il faut professionnaliser le plus vite possible
Le président, en l'occurrence, M. Raourawa, on a déjà parlé. Seulement, ça va être peut-être difficile, mais il faut réaliser les équipes professionnelles. On a besoin. On a parlé un peu plus haut, on a été peut-être un peu trop loin, bien sûr. L'équipe nationale, oblige. L'équipe nationale oblige. On va maintenant aborder le sujet de la formation locale à Zabi, parce que selon le passé, il y a eu de grands joueurs, il y a eu de grands sélectionnés. Maintenant, on ne produit pas et on ne sélectionne pas au niveau de notre club. Je vous donne un exemple. Il y a eu quelques professionnels qui ont brillé en équipe nationale, tels que Filali Abdekrim en junior, tels que Jilouaji Nasser en universitaire. Vous-même, vous avez eu le championnat algérien en universitaire. Il y avait Bousseta Ali en cadet. Actuellement, Abdali Jamel éventuellement. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une régression. Est-ce que c'est dû au manque de formation, ou bien au manque de motivation, ou bien, je ne sais pas, la médiocrité de la prestation footballistique? Monsieur Gora. Je pense que c'est beaucoup plus dû aux formateurs. Il y a plus de formateurs au niveau des jeunes, notamment local. Et on a délaissé un petit peu les catégories jeunes. C'est la raison pour laquelle il y a une régression dans le football azabi, football local. On est en train d'exporter, mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution, parce que le football local doit avoir ses propres joueurs, son propre équipe qui doit former les joueurs de Azaba sont eux qui doivent jouer et former l'équipe de Azaba. Comme dans le temps, vous l'avez bien dit, il y avait des joueurs qui sont sortis de Azaba, qui sont partis de Azaba, ils sont devenus des internationaux, vous les avez déjà cités. C'est très important, la formation locale. On a perdu de vue la formation locale. On a cité entre autres, moi j'ai visé ceux qui ont été sélectionnés, mais n'empêche que les grands joueurs existent toujours, ont toujours existé à Azaba, tels que par exemple Boukhal Fattad qui a joué à Nantes, l'un des meilleurs ailiers gauche d'Europe. Il y a les Saadi, par exemple Mourad et Hossein, au nez des Saadi, Mourad qu'on appelait Qarqar, c'est-à-dire Zambla au niveau d'Alger. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont sortis des 3J, de la jeunesse joyeuse, je m'appose. Monsieur Gorab, on vous demande un dernier mot à vous. Pardon? Un dernier mot. Donc moi j'aurais souhaité parler de ce tournoi de la Confédération africaine de football qui se déroule actuellement à Angola. Et on parle beaucoup plus de l'équipe nationale d'Algérie qui est en train de faire qui mi-figue mi-raisin, puisque a perdu son premier match par 3-0, c'est un score lourd de conséquences, et elle a gagné un match. Je pense qu'avec le dernier match, elle va réussir son tournoi et va passer au deuxième tour. Inch'Allah, c'est très gentil de votre part. Merci de nous avoir accordé cette intervention de votre part. Et merci, monsieur. Voilà, merci, monsieur. Monsieur, c'est Nordin Loubi, qui est en train de faire beaucoup pour Isabelle. Bon courage pour Isabelle, pour tout le monde. Merci.